Europe Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Vous revenez ce soir sur la polémique autour de la réouverture à Paris de la mythique piscine Molitor qui sera désormais réservée aux plus fortunés. Oui, bon, écoutez, n'exagérons rien Nicolas, les plus fortunés, c'est relatif. 1 000 € de droits d'entrée, 3 000 € d'abonnement annuel, franchement aujourd'hui qu'est-ce que c'est? Rien. Rien, comme vous le notiez à juste titre tout à l'heure avec Denis Oliven et Cyril Hanouna à la terrasse de l'Avenue, où vous finissiez de remplir vos déclarations de revenus autour d'un tartare à 50 €. Champion du monde! Constatant que décidément 2013 avait été une bien bonne année. Non, aujourd'hui le coût de la vie a considérablement augmenté et les tarifs des piscines n'y échappent pas, tout simplement. Et pourtant, voilà que notre ministre de la Culture à vie, Jack Lang, sorte de Highlander politique ressuscitant à chaque fois qu'il aperçoit une caméra, s'insurge, regrettant à propos de la nouvelle piscine Molitor, je cite, la destruction de l'esprit populaire du lieu. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est la question que tous les riches se posent, Nicolas. Pourquoi diantre faudrait-il ouvrir Molitor à ceux qui ont déjà du mal à rembourser le crédit Sofinco de leur écran plasma et qui feraient donc mieux de bosser que de faire trempette à la piscine? Mais ça, je vais vous dire, Nicolas, c'est les pauvres tout crachés. Il leur faut le beurre, l'argent du beurre, les allocs, les réductions d'impôts opportunément consenties par la gauche à la veille des élections européennes. Et en plus, il faudrait qu'on leur laisse l'accès à la plus belle piscine du 16e arrondissement. Salaud de pauvre! Comme vous dites, Nicolas, comme vous dites. Non, à l'APSPUD, l'amicale des plutocrates du 16e qui aime bien voir des pauvres, mais uniquement dans des films des frères Dardenne, on se réjouit que ce joyau architectural qu'est la piscine Molitor soit devenu un hôtel de luxe et un spa. Car l'esprit Molitor, c'est ça. Des gens bien qui se retrouvent au calme après une partie de golf à Saint-Cloud ou de polo au Racing. Un lieu pour les patrons du CAC 40 où ils puissent enfin se ressourcer après une dure journée passée à licencier. Luxe, calme et volupté. Un tableau de Matisse. Imaginez un instant le drame si on avait ouvert Molitor à tous. Alors là, adieu Matisse, c'était Guernica en couleur. Bataille de glace à l'eau, éclaboussure de beignets aux pommes, des fils de RMistes courant en claquettes dia sur les belles mosaïques italiennes, des femmes de RMistes grattant les rebords de la piscine pour récupérer les dites mosaïques pendant que leur mari déambule dans les vestiaires en slip de bain qui habille. Et puis très vite, les pauvres auraient pris leurs aises. Mais toi à poil, y a personne! Avec ce curieux goût pour le naturisme qu'on leur connaît. Non, Nicolas, la mixité sociale, c'est très joli, mais dans les pubs Benetton. Dans le 16e, on n'est pas encore prêt. Allez, venez Isabelle, avec mon salaire, j'ai pu m'offrir l'abonnement à 70 €. À ce tarif-là, on a accès au pédiluve, mais c'est déjà magique, pas vrai? Oh oui. Comme dirait Massimo Gardia, mieux vaut se baigner dans un pédiluve de riche que dans une piscine de pauvres. Oh, regardez Isabelle, une mycose de millionnaire. Elle est magnifique! Oh, ne touchez pas, c'est payant, on dit qu'elle aurait appartenu à Jean-Marie Messier. Mathieu Noël, à la semaine prochaine et bonsoir.